Oh mon Dieu, j'ai à toi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, j'ai à toi, ne m'abandonne pas. Je confie à toi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, je à toi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, Bien-aimés, soyez bénis ce soir dans le nom de Christ. Ça fait un moment que la semaine est trop faiblesse. Dimanche, ça fait seulement 3 jours, mais j'ai l'impression qu'il y a longtemps qu'on se vit. Amen. Alors, sachez que je suis très content de voir vos visages. Amen. Vos visages, c'est à Dieu. Et le Seigneur nous a appelés à constamment rayonner. Amen. Quelle que soit la situation peut-être difficile, mais nous sommes appelés à sourire. Amen. Sourire envers ceux-là même qui n'ont pas le sourire, il faut les sourire, ils vont sourire forcément. Voilà, c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Alors, nous allons voir un peu quelque chose. Vous savez, le Seigneur toujours dit d'imiter. Quand même, on n'a pas l'original, mais d'imiter les bonnes choses. Quand tu vois ton frère qui fait de bonnes choses, il faut faire comme lui. Quand tu vois ta soeur qui fait de bonnes choses, il faut faire comme ta soeur. C'est comme ça qu'on apprend et dans toute humilité, on s'améliore de jour en jour. Alors vous savez que mon épouse vient de l'église méthodiste, dont elle connaît beaucoup de chansons. On en a appris 3 parties. Je ne vais pas chanter ça aujourd'hui parce que j'ai encore oublié. Mais demain, je vais enregistrer ça et puis je vais me rappeler et puis on va chanter ça ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés, nous allons parler de quelque chose que le Seigneur désire réellement que cela soit chacun de nous. Ça sera difficile, mais c'est dans la douleur que naissent les choses glorieuses. Et chacun de nous est amené à comprendre ceci, sans oublier cela, que lorsque nous sommes dans une situation difficile, la gloire toujours revient à notre Père. Vous savez, nous souffrons. La douleur vient. Elle dure. Et même elle perdue. Alors en ce moment-ci, si tu abandonnes, la douleur va perdre. C'est dans cette douleur-là même que ta foi doit demeurer ferme et persévérante. Lorsque tu la ferme et persévérante en ce moment-là, bien aimé, elle passionne. Cette douleur-là passera et puis tu verras maintenant un soulagement. Souvenez-vous de cela, parce que c'est au bout de l'effort que vient, n'est-ce pas, le repos. Chacun de nous est passé par des moments difficiles. Vous savez, pour ouvrir par exemple une entreprise, au début c'est difficile. Quand tu viens t'installer dans ton marché, tu étales ta marchandise, les gens ne te connaissent pas,
Les dames qui viennent faire le mariage sont habituées à certaines femmes. Et puis petit à petit, elles vont commencer à s'habituer à toi. S'habituer à toi, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais il va falloir que tu attendes. Parce que ton jour arrive. Le Seigneur ne va jamais faire quelque chose vainement. Ça tu le dis. Jamais il ne fera les choses vainement. Il faut que chacun de nous prenne patience et persévère dans la confiance en Dieu. C'est en ce moment que le jour de ton jour viendra et en ce moment-là tu seras heureux. C'est pas comme ça, bien sûr. Les gens ont déjà une certaine habitude. Alors toi tu viens fraîchement d'arriver et puis tu fais content en même temps. Ah non. On va prendre le temps de te connaître. On va prendre le temps de tâter ta marchandise. Et puis petit à petit, on s'habitue à toi. Ça peut prendre des années. Mais il faut demeurer patiente. Et très patient. Et en ce moment-là, tu verras que les gens commenceront à te connaître. Et puis vont dire, celle-là, vraiment, c'est une bonne dame. Même si ta marchandise est d'une qualité quelconque, parce que tu as toujours le sourire. Tu montres de très très belle dame, alors ils se diront que celle-là, vraiment, elle est jolie. Et puis elle s'est parlé au client. Rien qu'à cause de cela, les gens viendront vers toi pour acheter ta marchandise. Mais sache que ça prendra le temps. C'est de cela que je vais attirer l'attention de chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun. Ton frère a réussi, ta soeur s'est mariée, la foi de ta soeur a poussé. Tu vois que la spiritualité de ta soeur ou de ton frère est vraiment à un niveau élevé. Dieu dit, ton temps vient. Regardez par exemple le brigand sur la croix. Le brigand sur la croix. Lui, il a fait des cas jusqu'à... C'est sur la croix. Je vous ai dit, toi et moi, on est ensemble. Alors que celui-là, même depuis sa naissance, il est demeuré dans la parole de Dieu jusqu'à... Peut-être quand ils vont se retrouver les deux là-haut, là-bas, même chose, là, ils vont avoir les mêmes éléments. C'est comme cette parabole qui dit. L'ouvrier qui est venu à la première heure, il aura le même salaire que celui qui est venu à la dernière heure. C'est moi qui ai décidé. Je veux dire, on peut dire, c'est le Seigneur qui a décidé ici. Alors, quand le Seigneur décide quelque chose, ce n'est pas la peine de commencer à polémiquer, commencer à faire trop de bavardage, tu risques de gâter ta bénédiction. Reste dans ton coin, réjouis-toi de ce qui arrive à ton frère, réjouis-toi de ce qui arrive à ta soeur, et puis attends tout tranquillement pour tout. Bien, mais est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur est dans son monde? Attends tout tranquillement ton tour. Si ton frère ou ta soeur réussit, dis gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur a réussi. Si pour toi ça traîne, gloire à Jésus. Parce que ce qui vient, sera aussi la joie de celui-là même qui a commencé déjà à récolter ce qui vient. C'est comme ça, bien aimé. C'est ça la vraie fraternité. C'est ça le réel amour. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle et c'est ce que nous devons faire absolument. Vous savez, il y a quelqu'un qui me demandait un jour si je n'ai pas encore planté un arbre, il faut que je pense sincèrement à y planter un jour. Je ne sais plus depuis ce temps combien de mangues ou bien de trucs qui est mis à terre, si ça produit eau. Ça n'a pas produit eau. Souvent nous nous mettons à l'ombre d'un arbre et puis on est là, on est content, le vent nous pousse. Si tu es à l'ombre en ce moment, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a eu le réflexe de mettre ça en terre et ça a poussé. Ça donne des branches de feuillage. Alors le feuillage est tellement dense que ça donne maintenant l'ombre qu'il faut et c'est toi maintenant qui viens t'asseoir et tu bénéficies de ça. Peut-être lui-même qui a planté la main, il n'a même pas eu même de l'ombre qui donne ce temps. C'est pour dire quoi? Que nous, on peut faire quelque chose. Par notre canal, un frère peut te payer. Et sa bénédiction sera plus grande. Je vous donne un exemple. Un frère ici, il va trouver un emploi pour un bien-aimé, ou alors pour une bien-aimée. Et puis, je dis que l'emploi qu'il a trouvé pour la bien-aimée, ou alors pour le bien-aimé, son salaire est colossal. Au point où même ça dit ce que le frère même lui gagne.
on doit multiplier ça par N fois pour atteindre le salaire de ce frère-là qui a trouvé le nouveau travail. Donc le frère qui a trouvé le travail, par exemple, il a 100 000. Et puis celui qui a trouvé son nouveau, donc le nouveau frère qui a trouvé l'emploi, il a par exemple 10 000 comme salaire. Et là en ce moment, celui-là qui a trouvé va se réjouir et ah Seigneur, vraiment merci. Tu es passé par moi. C'est ce qu'il dit là. Il ne dit pas que j'ai trouvé. Tu n'as jamais trouvé. Si tu dis ça, si tu as l'habitude d'avoir ce langage, corrige ça maintenant. Le Seigneur t'a utilisé pour bénir son fils. Ce dernier-là aussi, quand il va avoir, il sera reconnaissant du Seigneur. Mais de temps en temps, quand le frère va le voir, mais ce n'est pas une obligation. Toi, tu as trouvé travail, tu vas dire que moi, je t'ai trouvé travail, j'ai un problème, et puis tu ne veux pas m'aider. Les gens sont là. Le Seigneur, il a eu 10 millions. Peut-être la preuve de 20 millions. C'est ce qu'on a tendance à oublier. Il a 10 millions, il a besoin de 20 millions. Il a fait comment? Toi, tu as 100 000, tu as besoin de 105 000, même de 110 000. En vous dire laquelle est heureux. Bien-aimés, faisons attention. Dans tout ce que nous faisons attention. Avant de continuer, bien-aimés, on va lire cette parole. Dans Hébreu, pour le que je vois bien, on ne peut pas dire quelque chose d'autre. Hébreu, le chapitre 11, à partir du verset 5. On va s'arrêter au verset 6. J'ai fait la lecture. C'est par la foi que l'homme fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là même qui le cherchent. Bien, voici ce que le Seigneur nous dit. Dans le même livre, au verset 10, le chapitre 10, pardon, il dit, le verset 4, car il est impossible, d'abord au niveau du rachat, il est impossible que le sang des taureaux ou des boucs ôte donc le péché des hommes. C'est pourquoi le Seigneur, dans son amour, sa grande bonté, a bien voulu envoyer son Fils Jésus-Christ ici dans sa terre pour que quiconque croit en lui, celui-là même qui agit pour croire au Fils de Dieu, qu'il accepte comme son Seigneur et son Sauveur, et bien celui-là sera sauvé. La foi véritable, la foi authentique, celle-là que le Seigneur cherche en chacun de nous. C'est cette foi-là qui ne doute en aucune façon et en aucun moment de lui. Alors c'est dans cela, bien aimé, que le Seigneur fera des grandes choses dans ta vie. Nous allons partir au commencement. Le commencement dans le livre de Matthieu. Le commencement donc du Nouveau Testament dans le livre de Matthieu. Matthieu le chapitre 17. Bien-aimé, le Seigneur est vraiment merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il fait tellement de grandes choses pour nous. Matthieu chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 14. Suivez bien, bien. Alors le Seigneur va démontrer à chacun de nous combien de fois nous sommes quelque chose.
Si on pose la question ici à tout un chacun, qui croit au Seigneur, tous lèveront la main. Qui a la foi en Jésus-Christ, nous tous nous allons lever la main. Le Seigneur va éprouver notre foi. Pour voir en vérité qu'est-ce qu'il en est du degré de foi que chacun de nous a. Pourquoi nous disons tout le temps que nous avons la foi et puis le résultat, ce que produit la foi, nous n'arrivons même pas à produire même des ciels. Bien aimés, nous allons suivre. Matthieu, le chapitre 17, à partir du verset 14. Je fais la lecture. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Voici ce que l'homme venait rapporter au Seigneur. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortirent de lui et n'en sont plus guéris à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, comme il avait un peu honte, et j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, comme tu nous as donné du pouvoir. Et puis nous avons prié pour ça, instamment. Et puis les démons n'ont pas parti. Alors, comment c'est que ce que tu nous enseignes, on a mis ça en pratique et puis on n'a pas eu gain de cause. C'est ce que nous produisons. La même chose. Voyez ce que le Seigneur va dire. Pourquoi n'avons-nous plus chassé donc ce démon? Demandait donc les disciples. C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Le Seigneur nous dit, si nous avons effectivement la foi, rien ne nous serait impossible. Combien sommes-nous à être incapables de régler des tout petits problèmes entre nous? D'abord, ton frère a parlé mal de toi, tu as pris ça pour faire affaire d'État. Notre pays, il y a un kamikaze qui est parti tuer Obama. Tu vas faire de sorte que tout masque la sens que le frère n'est pas mal. Ça te fait mal quand ça rentre dans ta moelle. Et puis ça, tu vas dormir avec. Tu vas passer des jours avec. Quand tu vas voir le frère, tu te souviendras de ça. Vous voyez à quel point nous sommes incrédules. À quel point nous avons encore du chemin à faire. Le Seigneur te dit, si tu as effectivement la foi, rien ne te serait impossible. En d'autres termes, tout te sera possible. Vous savez, en anglais, les gens disent impossible. Quand vous décortiquez ça par syllabe, impossible. Impossible. C'est-à-dire, en anglais, quand on va traduire ça, le I, c'est I am, et puis possible. C'est-à-dire que je suis possible, littéralement. Alors, je suis capable. Donc, ton impossibilité devient possibilité. Parce que le Seigneur t'a donné ce pouvoir. Tu as cette force. Mais comment se fait-il que l'autorité, la puissance que Dieu a mis en chacun de nous, nous avons du mal à pouvoir extérioriser cela, valoriser cela. Dieu te dit, c'est parce que tu n'as pas encore cru.
c'est parce que tu n'aimes pas véritablement ton frère, c'est parce que tu n'aimes pas véritablement ta soeur, donc par ricochet, tu ne m'as jamais. Et ça, c'est la vérité. On prétend aimer le Seigneur, et le frère ou la soeur qui est en face de nous, on a du mal à la supporter. C'est que tu n'as pas cru. Dieu dit que nous sommes incrédules. Bien-aimés, si nous demeurons dans cette position, l'enlèvement passera devant nous. Le peu qui existe, qui ne sait pas pour avoir le minimum requis, et bien ce sont ceux-là qui s'en vont. On vous dit que la foi, c'est cette confiance totale en s'oubliant soi-même et en déversant tout sur Christ. On se dit que si lui n'est pas, nous ne sommes absolument rien. Que c'est grâce à lui que nous sommes. Eh bien, bien aimé, tu diras nulle part. Et il y a encore des grandes choses. Parce qu'à partir de la foi, s'ouvrent les bénédictions. C'est la foi qui amène le Seigneur à agir. Quand tu te trouves quelque part, là où il y a la foi, c'est là-bas que Dieu est. Alors si tu as la foi, ça veut dire que Dieu en ce moment-là est en toi. Mais si tu deviens incrédule, le Seigneur ne sera pas. Parce que tu n'as pas confiance en lui. Tu le confesses seulement que de ta bouche, mais dans ton cœur, c'est autre chose. Bien-aimé, il faut que sérieusement tu es médité. Il faut soigner ce mal. Parce que si tu persistes dans cette douleur va t'entraîner à la mort. Donc il est temps pour chacun de vous, bien les frères, et pour chacune de vous, bien les sœurs, de faire ce que le Seigneur vous dit et de demeurer seulement que sur lui. De n'avoir Dieu que pour lui et de vous attacher seulement qu'à lui et de faire ce qu'il vous dit. C'est seulement en cela. Parce que son fils Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes, ici il a versé son sang. On vous l'a lu. Ce n'est pas un sang de brebis, ni de broco, ni de quoi que ce soit qui va venir faire soigner quelqu'un super au Dieu de Jésus. Le sang de ces animaux-là, ça ne peut absolument rien faire. Les poulets qui les gens égorgent à des carrefours, c'est pour ça qu'il y a un bien-aimé, sa famille avait faim, il a vu les gens là sont allés mettre des poulets égorgés pour les escargots. Lui, il a fait, et puis il a dedans donné tout là pour voir. Il a fait, il a préparé, il a les enfants, ils ont mangé là, ils ont mangé. Le Seigneur est merveilleux. Donc le Seigneur, il a pris ce dernier-là, comme il est tellement inconnu, il dit, il va donner poulet à mon enfant. Donc il a pris poulet là, lui il n'a pas compris ça comme ça, il a donné ça au carrefour. Le Seigneur a conduit son enfant, il dit, poulet, c'est pour ta famille. Pourquoi? Celui-là, ils ont mangé poulet. Ils ont mangé pour lui. Parce que sa foi lui dit, c'est mon Dieu qui a créé ça. Où ta foi peut t'amener là, il ne faut pas dire là. Mais où ta foi peut t'amener là. Bien aimé, si tu t'en vas là-bas. Si tu t'en vas là-bas, là où ta foi ne t'a pas dit de partir, c'est là que tu vas savoir qui a mis Coco dans l'eau. Pardon, qui a mis l'eau dans l'eau. Faisons attention dans tout ce qui se fait. Faisons attention. Nous poursuivons. Après donc le Matthieu 17, nous allons prendre le livre de Marc. Vous savez, devant le Seigneur, tout chez nous va fléchir. Ton problème va fléchir. Parce que tu as la foi en Dieu. On est là, on se dit chrétien, pour un petit problème, on va pleurer. Je disais comme ça, les bien-aimés, si dès maintenant, on ne prend pas d'initiative, si dès maintenant, on ne décide pas de prendre les choses en main pour nous réaliser, on demeurera toujours dans cette souffrance-là. Vous savez, en affaires, ce qui est redoutable, ce n'est pas évoluer. Quand tu as ton petit business, depuis que tu as commencé, ton bénéfice, c'est 5 000 francs seulement. Tu fais 20 ans, tu as bénéficié 5 000. Alors que le coût de la vie augmente, toi qui es là, tu as 5 000 francs. Tu ne peux pas y avancer, mais tu vas mourir. Pendant qu'une
année après, le loyer qui est ta maison, qui peut-être avant 100 000 francs, ton propriétaire t'envoie courrier. Il te dit désormais, à partir de telle année, le loyer c'est 130 000. Quand toi, ton business, c'est toujours 5 000 francs. C'est de la même façon. Je disais, il faut qu'une décision soit entre les sœurs et les frères. À l'image des autres ou alors des juifs, on vous dit toujours, il faut titiller votre foi. Le Seigneur a tout mis à votre disposition. Cherchez à vous réaliser. Celui qui ne prend pas d'initiative n'aura rien. Comme dirait quelqu'un, pas de risque, pas de plaisir. Tu ne te décides pas à entreprendre, tu demeureras toujours dans la situation. On l'a dit, mes frères ici peuvent commencer dès aujourd'hui à commencer à avoir un projet commun et puis commencer à s'apprêter, je dis, jusqu'à 2 ans après, 2, 3 ans après, le Seigneur blanc, on va mettre tel projet en place. Si tu ne commences pas aujourd'hui, 2018 va t'arriver et puis tu n'auras rien fait. Sous d'autres cieux, on prend un frère, on se produit en une frère, il faut qu'on te réalise. On va te réaliser, on suit ça jusqu'à ce que ça produise. Ça produit, on entend encore un autre frère. La même chose avec au niveau des sœurs. Mais ça, c'est quoi? C'est la volonté. S'il n'existe pas de volonté, s'il n'existe pas de fermeté, c'est la même chose. On se dit qu'on va au ciel. Il faut que je m'accroche absolument au Seigneur. Si je ne le fais pas, ça sera difficile. Regardez comment on souffre. Dans une position, on souffre. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de frères ou alors de sœurs. Vraiment, tu m'as dit, bon, je donne 1 million, bon, allons-y, c'est fini. Toujours, on vous dit, cotiser, et puis ça vous plaît comme ça. Il faut que dès maintenant, vous commencez quelque chose. Ça sera difficile. Mais il faut que quelqu'un ici puisse mettre en terre un noyau pour que l'arbre puisse donner et que les autres puissent venir s'asseoir pour souffrir. Je vous le dis. Oh, mais jusqu'à présent, je continue de manger l'argent de mon papa. Je dis ça, Philippe. Jusqu'à aujourd'hui. On voit qu'il est mort depuis quelle année. Je continue toujours de manger son argent. Toujours. Moi, je vis comme ça. L'argent de mon papa. Ça veut dire que moi aussi, il va falloir qu'à mon tour, mes enfants aussi, quand elles commenceront à aller, le Seigneur va me prendre mon parti et puis je vais sur la table de souffrir un peu, pour seulement un peu, mais après eux aussi vont sauver. Qu'est-ce qui se passera? Eux aussi, parce que j'aurais souffert ici bas sur la terre des hommes, donc ils auront aussi, non seulement ils vont avoir plein grand-père, et puis ils auront encore pour moi. Ça va comment ça va être. Vraiment, c'est intéressant. C'est comme ça que au niveau de la foi, on peut travailler. Mais la décision se passe aujourd'hui. Vous avez décidé un jour, on vous a baptisé un jour. Le commencement, c'est toujours un jour. Mais si tu traînes, la ruine va te surprendre. Et tu n'auras que tes yeux, tu te rends compte, tu prends une calculatrice, tu te vois, tu as 60 ans. Tu n'as plus ta vigueur de 18 ans. C'est maintenant que tu vas aller faire bouillir. On dit que tu as dans 60 ans. C'est maintenant que tu as dit, frère, j'ai un projet, j'ai un projet. Bon, d'accord, comme tu as posé, qu'est-ce que ce projet, quand ça s'est fait là, toi, on t'aura donc accompagné au cimetière, mais c'est les autres qui vont en bénéficier. Mais au moins, tu auras laissé quand même quelque chose. C'est ce qu'on vous demande. Il faut qu'il y ait un but dans tout ce que nous faisons. Bien aimé, il faut qu'on se réveille. Il faut que chacun de vous prenne des initiatives. Dans sa vie spirituelle, à part maintenant ces histoires de je n'arrive pas à supporter tel, vraiment c'est moi qui suis à l'honneur, c'est moi. Ça, plus c'est toi, plus tu t'enrichis. C'est ce que vous devez comprendre. Plus c'est toi, plus le Seigneur te bonifie. Parce que la foi, elle ne fait que grandir dans les preuves. S'il n'y a pas de preuve, ta foi, elle va stagner. C'est comme un bateau. Les bateaux à quoi?
où vous voyez, il y a une tige et puis il y a un autre dessus, comme ça là. Lui, il fonctionne avec le vent. Tu le déposes en mer, s'il n'y a pas de vent, il va rester sur place. Il n'y a pas de vent, il restera sur place. Quand le vent va venir, c'est en ce moment que le bateau va bouger et toi, tu as ton gouvernail pour l'orienter jusqu'à ce qu'il arrive là où tu veux qu'il aille. Alors, quand le Seigneur envoie les épreuves, disons, gloire à Dieu, on va persévérer jusqu'à un jour, on va en sortir. Mais si tu as lâché, si tu abandonnes, tu dis non, bon, c'est fini, moi je vais me retirer, bien, c'est fini ça. En ce moment-là, ce que le Seigneur a fait pour toi, tu as fait un coup au Seigneur, tu dis, Seigneur, je démissionne. Et la couronne qu'il avait réservée pour toi, il va prendre ça, tu vas donner à quelqu'un d'autre. Tu auras persévéré jusqu'à la fin. C'est comme les enfants qu'on envoie à l'école, parce que le chicote, on nous a chicoté. Moi, je me souviens encore aussi bien, parce que il y avait 4 mois. Ma maîtresse, je me souviens encore, après, elle m'a amené dans l'école, jusqu'au début de l'année. On va te chicoter jusqu'à. À cause de ça, il y en a qui abandonnent les femmes là, c'est tout. À cause des chicotes, ils ont quitté l'école. Elles ont quitté l'école. Ceux-là qui ont persévéré, ils sont allés jusqu'au début là, ils sont venus place. On va te chicoter là, tu vas pas. En ce moment, les blancs sont en train de réfléchir. Chicote là, on dit on va plus fesser les enfants, on va plus les siffler, on va plus leur dire on va dire en français, il faut qu'on puisse voir tout ça. Parce qu'en Europe là, maintenant je ne peux pas en français. Dieu m'a dit qu'il faut prendre un ton, et puis toi tu dis, tu dis, tu dis que jamais tu vas pas chicoter. Quand il va même venir, même bombe sur toi, c'est là que ça se voit. Le Seigneur nous dit quelque chose, attention-nous seulement à ce que Dieu nous dit. Le Seigneur dit, de temps en temps, il faut prendre quoi? Chicoter. On parle de temps en temps, on chicote. Et puis ça, tu es tellement trop intelligent, c'est comme tu as dépensé Dieu, et puis tu as dit que non, c'est pas normal. Donc, bien aimé, quand il y a la douleur, acceptez la douleur. Mais seulement, je vous le répète, s'il vous plaît, n'abdiquez jamais, n'abandonnez jamais, ne relâchez jamais, persévérez, vous en sortirez un jour. Et quand vous en sortez, vous ne vous souvenez même plus. C'est-à-dire seulement que tu as oublié tout là. Est-ce qu'en ce moment tu te souviens de la douleur de quand tu es au ciel de on est bien avant, tu peux faire tout. Tu te souviens de ça? Nous on a fait bien avant. Et puis on a coupé. On doit t'en couper avant. C'est les filles même qui souffrent, je ne sais pas comment elles faisaient, parce qu'elles sont en jupe, donc on fait bien avant, puis là, tout ça la jupe, tout ça ça. Et puis quand le mec voit ça passer en autre temps, c'est aussi un peu. Il y avait une série spéciale, une première série de. Après les 15 ans, on dit quoi, on se voit tout dessus. Tu vas passer deuxième série. C'est-à-dire, on leur montre des points. Pour voir si. De quoi le poste de 90 points, je ne sais plus. Deuxième série, c'est-à-dire à 15 ans, normalement, la duel, la troisième, temps là, c'est 15 ans, moi, enfin, je ne sais plus. Mais 15 ans, en autre temps, 15 ans, 16 ans, il faut mettre 18 ans, les gens sont encore au CM2. Tu vois nos camarades de classe, après 5 ans, et puis les mettre là pour te blesser chez. Mais les temps ont évolué, ça fait que les enfants meurent. Dès le moment où on a souffert, le Seigneur gloire à Dieu. J'aime la délivrer de toutes ces choses-là. Maintenant, on vous envoie à l'école, on ne chicote pas trop, on donne 0, on dit bon, tu as moins 1, tu commences à pleurer. Nous, on envoie du chicote, on donne 0. Alors, vous, dans tes vies, vous voyez comment les hommes d'aujourd'hui sont devenus paresseux. Au point où maintenant, même, les choses avant que nous-mêmes on voyait au sein de la session, on voit maintenant d'être en première année. On dit non, il ne faut pas se fatiguer le cerveau des enfants, il est encore petit, il ne faut pas fatiguer son cerveau, on donne des arguments comme ça, des choses. Mais les enfants sont sur le marché. Maintenant, on les amène maintenant dans les hôpitaux pour faire une injection même. On prend comme ça, on attrape ça comme ça. Parce que les gens ne sont pas bien. C'est n'importe quelle chose.
Bien, nous travaillons. Le temps passe tellement vite. Il faut qu'on travaille parce que le Seigneur, effectivement, nous a appelés à cela. Si nous travaillons, vous verrez que le Seigneur fera des grandes choses dans notre vie. C'est vrai, lorsque nous nous trouverons devant une situation, confiance en le Seigneur. Il n'existe pas de problème que le Seigneur ne peut résoudre. Ce n'est pas possible. Bien aimé, je vous le dis, ce n'est pas possible. La foi, vous savez, c'est comme un disjoncteur. Quand vous le soulevez, la puissance de Dieu intervient. Et puis la lumière jaillit, la libération jaillit. Donc si tu as un problème, le disjoncteur là, la foi, il faut pousser ça. Tu dis Seigneur, je crois. Si cette situation est venue, c'est parce que toi-même tu l'as permis, tu l'as voulu. Mais tu me donneras les moyens de m'en défaire. Tu pries comme ça. Et ensuite, tu dis Seigneur, merci de m'avoir libéré de mon problème. Parce que le second problème est appelé. Seigneur, merci de m'avoir libéré de mon problème. Pas d'abord, mais encore là. C'est-à-dire physiquement tu vois, mais là où la batterie a réglé ça. Maintenant, si tu ne fais pas attention, tu appelles le Seigneur. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais même? Il va ramener le problème. Il va ramener le problème. Parce que dans ce moment, parfois, dans ta prière, tu as une voix agissante. Il faut demeurer dans ce élan. Tu persévères dans ce élan. Et lorsque cela est, tu bénis le Seigneur. Seigneur, merci de m'avoir exaucé. Soutiens-moi toujours afin que je sois toujours habillé. Tu bénis, tu remercies toujours le Seigneur. Tu ne cesses pas de me remercier. Tu continues jusqu'à quand tes yeux vont voir que pour moi, il est ôté. Tu dis alléluia. On passe maintenant au-dessus. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, pour arriver à cela, il faut que toi-même tu sois convaincu de ta vie. Voici ça, c'est le blocage de notre difficulté. Les péchés qui nous minent, les petites choses que nous accumulons, qui fait de ça maintenant une gangrène, une tumeur, ce qui vous tue. Il faut sortir de là et grandir. Seigneur, merci pour l'examen que tu m'as donné, j'ai réussi. Merci. Merci. Maintenant, il faut bien vivre. Il ne faut pas y aller, le Seigneur ne fait pas ça. Tu vis bien. Quand on fait des yeux, tu dis, oh, frère, pas que ma giflé. Il ne faut pas faire ça encore. Puis tu continues. Tu oublies. Tu t'abattes. On marche ton pied. Tu dis, oh, soeur, pourquoi tu as mangé mon pied? Pardon. Pardon. Comme ça, je sais que tu n'as pas fait exprès. Pardon. Puis tu continues. On t'a parlé mal. Tu dis, ah, il y a pas quelqu'un qui n'a pas dit mal. Oh, donc, je dois faire comme ça. Non, on ne peut pas ça. Et puis tu continues. Ignore toutes ces choses. Avance seulement. Avance. Dieu sera avec toi. Et puis celui qui a fait ça, Dieu a dit, il n'existera pas de scandale parmi vous. Enfin, c'est-à-dire les scandales, ça sera toujours là. Les scandales seront toujours là. Les gens vont vous frustrer, vont vous créer des misères, tout ça, ça sera. Dieu l'a dit et ça sera bien aimé. Mais il a dit aussi, mais malheur, par qui celui-là, par qui ces choses-là arrivent. Si tu as fait exprès, là tu es foutu. Si tu n'as pas fait exprès, bon, le Seigneur comprendra. Mais cependant, empresse-toi de venir demander pardon à ton frère ou à ta soeur et puis avancer des pas. Parce que figurez-vous que nous tous ici, on est censé d'abord nous comprendre, nous aider, parce qu'on a un seul objectif, un seul but, c'est le ciel. Quand nous tous nous en dirons, parce que là-bas, c'est très grave, on ne pas là-bas, c'est pas vos semblants, vos mythes, que vous faites ici, il n'y a pas ça là-bas. C'est sérieux là-bas. Donc, vous commencez sérieusement ici, et puis vous terminez dans la gloire. Donc, on s'en ira. Et ton amour réel qui est ici-bas pour ton frère, ça sera concrétisé, confirmé là-haut, là-bas, dans les cieux. Mais imagine-toi un peu si tu regardes ton frère en bizarre, ta soeur en bizarre. Allez là-bas, tu as un bon élément. D'abord, pour que tu arrives là-bas, il faut que ça ne soit pas en bizarre, que ce soit réel. Bien-aimé, je vous aime. Bien-aimé, je vous aime. Maintenant, si vous ne m'aimez pas, je vous demande pardon. Aimez-moi. Parce que si tu ne m'aimes pas, tu n'iras pas, et puis moi je vais partir moi seul. Et puis c'est moi aussi je suis comme ça. Et puis tu vas faire la récitation. Super. Pendant que je suis là-bas en train de
j'ai sauté, j'étais en train de pleurer comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Arrêtons ça. La vie là, c'est pour bientôt, hein, bientôt on va partir. Hein. Bientôt on va partir. Vous voyez, la maladie dont je me souviens, on sait bien. Il y a des gens qui sont là, moi j'ai tué. Et moi j'ai tué. Et je vous entendais, il traduirait parti au. C'est là où ça pleut. Ça pleut. Les gens vont pleurer dans toute langue de police. De la même façon, vous suivez les gens qui vont pleurer. La vie a changé. À moins que le Seigneur me vienne transformer tout le haut. Là, toi, tu ne vas pas connaître la mort, et en même temps, tu vas goûter toutes ces choses. Là, c'est fabuleux. C'est merveilleux. Mais le temps est déjà beaucoup avancé, c'est une nouvelle chose avec vous. Je vous demande encore pardon. De grâce. Grandissons. Et laissons ces choses qui nous retardent. Pensons à notre situation spirituelle. Pensons à demain. Demain, nous allons nous réjouir toujours. Il ne faut pas que les choses de cette tête, les petites considérations, bien les petites palabres nous empêchent de pouvoir saisir les promesses de Dieu. Parce que c'est ça. Les petites choses nous empêchent de saisir les promesses de Dieu. Alors que les promesses de Dieu ont été faites pour toi. Pourquoi tu refuses à ce que ces promesses-là descendent et s'accomplissent dans ta vie? C'est qu'il y a un blocage. Ôte ce blocage de ta vie. Libère-toi et laisse la place aux promesses de Dieu pour réaliser donc ce que le Seigneur veut. Bien aimé, il faut travailler à ton soir avec un détremblement. Pensons à ce que nous devons faire. Notre commencement, notre réussite dépend d'aujourd'hui. En fonction de la décision que nous allons prendre aujourd'hui, demain va nous sourire. Si ce n'est pas nous, nos enfants souriront. C'est ce qu'il va falloir toujours faire. Il faut y travailler, il faut y penser. Ça sera douloureux, mais il faut le faire. Quand on dit on ne touche pas, cet argent on ne touche pas. Même si quelqu'un est décédé, on dit ah on a besoin d'argent pour faire ça là, il faut le laisser. Si tu as besoin, même si toi-même tu n'as pas pris, les autres négros vont faire, puis demain les gens vont faire. Il faut le faire. Voilà pourquoi les gens font plus des comptes bloqués. Il y a des gens qui font un enveloppe pour bloquer. La compte bloquée là, souvent on ne peut pas le bloquer. Mais enveloppe bloquée là, souvent on le bloque. Et puis voilà. Parce que tu as la possibilité de mettre la relation. Là, je peux même les dames. Donc il faut faire de temps en temps des choses que le Seigneur fait. Alléluia. Quand tu arrêtes quelque chose, il faut arrêter ça. Il y a des faisons de violence. Je vous le dis, faisons-nous violence. C'est à cela qu'on va réussir. Dans ta vie, tu fais violence. Dans tes projets, tu te fais violence. Dans tout, en toute chose, tu fais et tu es connais de partout. Tu viens voir le pasteur, vraiment, je te dis, tu m'aides aussi. Souviens-toi du monde dans tes prières. Et puis, vraiment, par rapport à ça, il va te donner des promesses à cette heure. C'est rempli dans la c'est pour vous, mais on n'utilise même pas ce que le Seigneur nous a donné. Mais le Seigneur a dit, mais je comprends, il veut le croire. Il veut le croire. Donc vous avez dit, si vous faites ça, voilà ce que vous aurez. Mais faites et puis ayez ce que le Seigneur vous a promis. Il a tout mis à votre disposition. Saisissez seulement ce que le Seigneur vous a donné. C'est tout. Mais tu refuses. Tu refuses. Et puis tu te plains. Vous voyez comment nous sommes ridicules. Quelqu'un qui a fait, on lui donne le pain, prends, tu manges. Tu dis non, tu ne peux pas ça dans ma bouche. Et puis tu as tapé ta mâchoire pour taper comme ça, tu as validé, c'est quoi ça? On te donne le pain, saisis le pain et mange-le. Non, je ne mange pas du pain. Quelqu'un a dit, on t'a libéré. Il dit, l'homme avait dit, mais le gars, il dit, ça fait jouer moi. Il est dans son bureau, la vie, il dit, c'est trop facile. Mais quand tu as trouvé la prison, tu vas mourir lamentablement. Si ton corps va jusqu'à ça.
Comme on gère sachet de poubelle. Tiens. Quels sont ces comportements? Bien aimé que chacun de nous se saisisse et qu'on prenne notre vie dessus. Bien aimé, est-ce que vous êtes prêts à être ferme dans toutes vos résolutions? Amen. Ceux qui sont fermes à prendre les résolutions, faire de la vie. Amen. Levez bien vos mains, que vous avez vos mains. Quand vous avez décidé quelque chose, allez jusqu'au bout. Il ne faut pas te laisser intimider par quelque situation que ce soit. Tu mets en prière, tu dis Seigneur, voilà ce que je peux faire. Tu pars. Voilà ça. Aide-moi à y arriver. Seigneur, voici ce que je peux faire par rapport à un projet. Voilà ça. Donne-moi ce que tu as fait. Tu fais un peu, jusqu'à un peu. Ça, de toute façon, ça devient beaucoup. Ça devient beaucoup. Que Dieu vous bénisse.